Après leur prestation de serment, les nouveaux membres du gouvernement s'engagent à résoudre les défis liés à leurs ministères respectifs. Chacun dispose d'une feuille de route qu'il a présentée à ses collaborateurs pour garantir une mise en œuvre efficace. Au ministère de l'Habitat, Ludovic Méniendong a souligné l'importance de s'appuyer sur l'expertise et les compétences de son équipe afin de mener à bien les projets du secteur. Rester dans l'inclusion totale, faire en sorte que tous les projets qui sont en cours, nous les regardions ensemble et faire en sorte que ces projets puissent aboutir rapidement pour que le maximum de Gabonais soient satisfaits. Aussi bien pour les parcelles de terrain, aussi bien pour les logements sociaux. Du côté du ministère des Transports, le secrétaire général n'a pas manqué de mettre en avant les difficultés rencontrées par son département, illustrant ainsi les enjeux à surmonter pour améliorer la mobilité et le fonctionnement des infrastructures. Au cours des échanges que nous avons eu avec le ministre et le ministre d'État, la plupart du personnel, chacun s'est exprimé. On est passé en revue toutes les difficultés, quelques difficultés que nous avions au niveau du ministère. Mais rassurez-vous que nous sommes sur une bonne voie. Nous avons eu un très bel échange avec le ministre d'État. D'ici là, je pense que nous aurons on aura beaucoup plus d'échanges pour faire en sorte qu'au niveau du ministère du Transport, de la Marine marchande et de la logistique, on essaie d'atteindre les objectifs qui sont signés par les plus hautes autorités de l'État. Concernant l'accès à l'eau et à l'énergie, le ministre Philippe Tonangoy mesure l'ampleur des défis à relever. Ces ressources encore trop souvent limitées doivent être rendues accessibles à tous. La feuille de route ministérielle prévoit des solutions pour y parvenir. Le stress énergétique va continuer encore nécessairement un peu, on n'a pas de recettes magiques. Mais pour ça, il faut d'abord une cartographie claire. Une cartographie du potentiel énergétique du Gabon, une cartographie du potentiel hydrique du Gabon, quelles sont les infrastructures qui existent, quelles sont les carences, comment peut-on faire pour combler les gaps, quels sont les moyens de financement et avec quels hommes on va pouvoir gérer tout ceci. Enfin, au ministère du Travail, après une présentation globale des directions et des précisions juridiques, le ministre a décliné les grandes orientations de son action pour les jours à venir. Il y a un accent très important sur la rigueur qu'il faudra appliquer dans la gestion des finances publiques, notamment le fait on va désormais tous centraliser sur le compte unique du Trésor, limiter les opérations en numéraire et avoir une meilleure planification, une meilleure justification. C'est-à-dire qu'à savoir que chaque argent dépensé est de l'argent qui devra être justifié. Cette prise de contact avec les membres de l'administration témoigne de la volonté des ministres de concrétiser leur engagement et de répondre aux attentes des populations.